93.5 de Gabon News FM, la radio qui vous écoute. L'humour prend le pouvoir sur Gabon News FM. Je suis maître Louis Gaston Maïla. Je serai dans cette émission pour commenter l'actualité. Alors soyez connectés. Missoubala, bala, Missoubala, bala. Je vous remercie. Les meilleurs humoristes vous donnent rendez-vous pour des moments chargés de rire dans l'émission Le Grand Déballage de l'actualité. Je suis René de Mesoro-Bian. Je suis né le 1er novembre 1947 à Mangan. À l'époque, situé à 3 km de la ville de Bitam. Je suis de retour au Parti démocratique gabonais et je vous expliquerai dans cette émission les raisons qui m'ont conduit à repartir au Parti démocratique gabonais. Je vous remercie. Toute l'actualité nationale et internationale, revue et corrigée par les plus grands rigolos de la République. Ah non, ce sont des humoristes. Ah pardon, des humoristes. Prenez du plaisir à écouter les meilleures chroniques, les analyses décalées, des sketchs hilarants, mais aussi les meilleures imitations d'hommes politiques. Je prends la décision de commenter à Gabon News FM les problèmes qui se passent dans notre pays depuis la France. Je suis Séraphin Mundunga. Merci. Et bien, Patrick Charfery, entouré des comiques, vous connecte tous les jeudis. Non, c'est mercredi. Ah pardon, mercredi à partir de 14h avec les hommes les plus déjantés du pays. Le grand déballage de l'actualité, ce sont des instants de... Bon, ça va, laisse tomber, c'est bon. Ce sont des profito-situationnistes. 93.5 de Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Now go! Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le grand déballage de l'actualité avec nos experts spécialisés dans l'art du chatouillement spirituel. Ils ont pour rôle de corriger les mœurs en riant, les mœurs sociales. Leur rôle, bien sûr, dans la société est connu. Ils sont là, ce sont des humoristes. Ils sont avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Le premier est là, en face de moi, on l'appelle Bouvantard. Salut Bouvantard. Oh, toujours comme un Gabonais chez lui. Voilà, comme un Gabonais chez lui. Il y a également, juste à côté, Jakou, the Bantu. Bonjour. Voilà, bonjour Jakou. Et à côté de Jakou, celui qu'on souhaitait voir quand même, il aurait pu être là la semaine écoulée. Bon, il est quand même venu. C'est notre grand imitateur de Jean-François Toutouloma. C'est le vrai Jean-François, justement. Virustique, frappe spécifique. Voilà. Alors, présente-toi comme tu veux. Ah bon? Ouais. Bon, en fait, moi, c'est Virus, alias Madame ou bien je ne suis pas ta mère. Virustique, frappe spécifique, nous courons un accident tragique. Bon, mais c'est long, hein? Voilà, c'est très long. Donc, on peut s'arrêter déjà là. On peut finir l'émission, tu n'auras pas terminé. Donc, okay. Voilà. Et voilà, donc le décor est planté, nos amis sont là, on va rigoler justement, on va parler de beaucoup de sujets. Et il y a bien sûr beaucoup de gestes dans ce studio. Qu'est-ce qui se passe Ben voilà. Alors, on va commencer par un sujet qui nous a tous turlupinés. Je sais, c'est le terme consacré pour la tribune des auditeurs, mais c'est la langue française. Jakou. Là, on va être un peu sérieux, d'abord, avant de commencer. Alors, Bouvantard, tu es un artiste depuis longtemps, tu fais de l'humour. Est-ce qu'il y a des restrictions dans l'humour? Parce qu'il y a certaines télévisions, par exemple, où des émissions d'humour, je ne veux pas dire ne sont pas autorisées, mais où on parle d'un certain nombre de restrictions, on dit il ne faut pas parler de politique. Et ça, il faut que les autorités qui nous suivent le sachent. Hein. C'est pourquoi vous voyez que parfois la qualité des programmes n'est pas toujours bonne, parce qu'il y a trop de restrictions. On dit à ceux qui ont... Ouais. Mais la politique est partout.
Oui, justement, mais on dit à ceux qui ont des émissions, ne parlez pas de ceci, ne parlez pas de cela, ne parlez pas... Finalement, l'émission devient complètement vide, on ne sait plus de quoi on va parler. Non, ça c'est pour les gens qui n'ont jamais fêté l'indépendance. Bon, d'accord. Mais est-ce que c'est plus sérieusement, est-ce qu'un humoriste peut faire de l'humour sans parler de politique? Au Gabon, par exemple, où la politique est quasiment partout. Elle domine, exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de... On va rester parler de comportement entre les hommes et les femmes, et les couples et autres, sans parler de politique? C'est impossible. Non, c'est pas possible parce que souvent même lorsqu'il y a des campagnes, ce sont ces politiciens-là qui nous invitent, non? Ouais, justement. Voilà, pour bien prester, pour des prestations. Mais même si on parle de politique, on ne rentre pas en profondeur. On sait qu'on a, comment on appelle ça? On a quand même une barrière, hein? Une limite. Donc on ne dépasse pas cette limite. Hein, et puis, mais c'est peut-être pourquoi certaines télévisions disent, bon, vous venez, vos humoristes là, qui ne viennent pas parler de politique ici, parlez de tous les sujets sauf de la politique. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? Ils se reprochent de quoi? Est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de politique? Pourquoi pas? La politique, il faut bien qu'on l'évoque. Voilà. La matière, c'est quoi la matière pour vous? La matière, c'est ça, c'est tout ce qui se passe dans la société, l'attitude des hommes politiques notamment, leur présence dans tous les secteurs, etc. Vous riez de ça, en fait. C'est ça même le mot. Voilà, si on parle d'autre chose, finalement, c'est plus intéressant. Est-ce qu'on peut faire un spectacle d'humour sans parler de politique? C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Alors, je vais poser... Là, on ne dit même pas politique. Là, on ne va plus parler de politique. On ne parle plus de politique. Je vais poser une question sincère à l'expert. Ouais. Alors, monsieur l'expert. Ah d'accord, mais là, on rentre déjà dans la rubrique de l'expert. Parce que ça me... Bon, alors, rubrique de l'expert, pose ta question à l'expert. Alors, monsieur l'expert. J'avais complètement oublié qu'il était là. Sincèrement, oui. de vous en moi. Ah, c'est un problème personnel, ça. Hein? C'est un problème personnel. C'est personnel, parce que ça me dépasse. D'accord. Comment se comporter quand on fait un gaz dans un taxi? Très sincèrement. Ah, ça. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? D'accord. Place à la chronique de l'expert. Voilà. Chronique de l'expert. Expert, c'est une question quand même délicate, hein, ce genre de choses-là. Est-ce que ça vous arrive parfois, l'expert? Bon, très bonne question, hein, mais avant tout, j'aimerais vous faire savoir que c'est toujours avec joie que je prends plaisir à vous apporter mon expertise par rapport aux 1001 questions que vous vous posez. Néanmoins, je trouve que restreindre la question du paix à un certain cadre spécifique serait une non-reconnaissance de la magnanimité qu'a le paix, hein, parce que quand tu pètes, tu revis. Voilà. Mais allons-y pas à pas. Hein. Comment se comporter dans un taxi quand on fait un gaz? C'est ça. C'est très simple. Hein. Déjà, que tu sois à la droite du chauffeur ou derrière lui, et généralement, si tu sais que quand tu pètes, ça sent, il faut anticiper. Hein, parce que quand on pète, on sait qu'on a pété. Hein. Donc, dès que tu pètes, tu n'attends pas en fait. Oh non. Voilà, oui. Tu n'attends pas que le gars ait humé l'odeur pour agir. Hein. Une fois que tu as évacué le gaz, tu dis mon frère, mais attends, c'est pas possible. Gêne-toi quand même. Hein. C'est vrai que c'est ton véhicule, mais tu peux pas te permettre de faire tout ça comme ça. Et là, le gars va tiquer. Hein, et il te dira mais tu parles de quoi? Et c'est à ce moment-là que tu diras attends, tu n'aimes pas l'odeur là? Bon, arrête-toi, descends, je descends parce que là, je ne peux pas supporter. Voilà, et tu descends, tu prends un autre taxi. Bon, je rappelle quand même que quand tu pètes beaucoup, il faut avoir un gros budget. Hein. Voilà, parce que quand tu t'imagines bien, si tu fais ça toute une semaine, il faut bien avoir de l'argent du taxi pour prendre un autre et qui te déposera où tu veux. Voilà. Mais ça, c'est dans un taxi. Hein. On peut aller très loin. Comment se comporter après avoir fait un gaz lors d'un conseil des ministres, par exemple. Hein? Comment se comporter après avoir fait un gaz lors d'une réunion de famille quand c'est toi le chef de cette famille. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous. Pendant que le président de la République était devant le Congrès, je connais 2-3 personnalités qui ont eu à faire des gaz et puis c'est passé incognito. Hein? Donc aujourd'hui, comme ça, péter est devenu plus qu'essentiel, j'ai envie de dire. Hein?
comme on abordait le sujet de la diarrhée il y a quelques semaines, PT s'inscrit aussi dans la même lignée. Le PES est l'un des plus vieux des résonants aujourd'hui. Du pape Jean-Paul II à Ndomboula, le PES a su s'inscrire dans le panthéon des perturbateurs étoiles, hein, j'ai envie de dire. Je vous suggère d'ailleurs... Je vous suggère plutôt de ne pas vous prendre la tête à vouloir vous empêcher de péter. Thalès et Pythagore ont tous deux eu à péter maintes fois pour pouvoir développer leur théorème. J'y arrive. Voilà. Les exploits que l'on voit aujourd'hui ne sont pas anodins, hein, j'ai envie de dire. Oh les plus belles performances, les plus belles productions, ces chefs-d'œuvre que vous contemplez tant, ont tous été réalisés sous la pulsion d'un père et pas des moindres, je vous promets. Lorsque Léonard de Vinci peint la Joconde en 1503, c'est justement parce que l'effet du père qu'il a eu avant était décisif, j'ai envie de dire. Or, il n'a pas tout de suite accepté de faire le portrait de l'épouse de ce riche marchand italien. Vous le connaissez, Francisco del Rio Condo. Voilà, s'il n'avait pas eu ce gaz, son nom n'allait sûrement pas encore résonner aujourd'hui comme on le constate. Okay. Je vous conseille tous donc à ne pas minimiser les opportunités que vous pourrez avoir après avoir fait un gaz. Okay. Je dirais même les décisions que vous pourrez prendre après un gaz. Alors ne vous gênez pas, hein. Pétez, mais faites-le bien. Faites-le bien. Voilà. D'accord. Bon, je suis pas responsable de toutes les histoires de Jacou qu'il vient raconter. Voilà, n'importe quoi dans ce studio. Je disais tout à l'heure que nous avons bien sûr des humoristes qui ont interdit de parler de politique sous d'autres cieux, mais bon, on est obligé d'en parler quand même ici. On a cette petite... je sais pas obligation, mais on a ce petit courage. Non, devoir. Oui, devoir. Zéro. Bon, il faut oser parfois, parce que les hommes politiques, bon, quand on décide de mener une vie publique, on s'expose également à la critique, on s'expose au point de vue des humoristes, on s'expose à ce que les humoristes également rigolent de ce que nous faisons. Donc, qu'on arrête une bonne fois de payer les journaux. Voilà, justement. Peut-être les journaux satiriques aussi. Il y a une nouvelle voix qui est arrivée quand même dans ce studio. C'est lui le nouveau quand même. Hein. Il faut quand même le... On dit quoi? Quand il y a un nouveau qui arrive, il faut le... Il faut le laisser s'exprimer. Non, baptême de feu. Le baptême de feu. Lui donner l'occasion de se rattraper. Hein. Ouais, baptême de feu. Alors, première voix, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est Mouventar qui décide. L'homme a 1000 diplômes. D'accord. Alors, on va poser la question à monsieur Jean-François Toutoumeman. Vous êtes avec nous dans ce studio. Déjà, bonjour. Comment vous vous sentez parmi nous? Le cadre est bon. D'abord, merci de me donner la parole. Je suis très content parce que c'est climatisé. Donc, c'est bien, je me sens chez moi avec mes frères, sympathisants, camarades et amis. Bon, peut-être pas militants. Je suis là, je suis à vous. Vous me donnez cette opportunité. Donc, je suis là. Merci, monsieur monsieur le Premier ministre. Nous sommes ravis de vous avoir dans ce studio, très content. Vous êtes à côté de Louis Gaston Maïla. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez, vous retrouvez dans un même studio comme ça avec une autre autorité que vous? Oh, mais vous savez que Louis Gaston Maïla, c'est un ami de longue date. Nous avons vécu ensemble les bonnes comme les mauvaises choses. Donc ça me fait toujours plaisir d'être à ses côtés, de nous retrouver autant pour moi. Vous savez, la pensée de l'homme est hypothético-déductive. C'est ce que je disais toujours à Maître Louis Gaston Maïla, mon ami ici présent. Donc je suis très content. Je suis très content de m'asseoir, de partager ce plateau avec lui. Ça nous fait revivre les bons moments. Merci beaucoup. Je suis très très content. Gaston, je suis content. Effectivement, monsieur le Premier ministre, je partage le même avis avec vous. Je suis content parce que
Beaucoup de gens ont raconté que non, le Premier ministre, il avait là-bas. Je dis comme ça, le Premier ministre. Merci beaucoup. On a le Premier ministre Jean-François Toutouemal qui est avec nous dans ce studio. Et il y a également, naturellement, Louis-Gaston Maïla. Il y a beaucoup d'invités qui sont là. On a aussi Maman Vivi qui est arrivée. Maman Vivi, bonjour Maman Vivi. Bonjour mon bébé. Comment vas-tu, Maman Vivi? Ça va comme une Gabonaise. Je suis elle, mon fils. Ah, Maman Vivi. Comme une maman de Nzayon, ou bien de derrière la prison, ou bien de derrière la pédatie. Mais Maman Vivi, on a cassé votre commerce. Vous étiez installé au PK12. Effectivement. Je vous ai vu à la télévision en train de vous plaindre, Maman Vivi. Oui. Vraiment, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pensé que Tantine Vivi a 3 enfants, puis tout avec pas tout. Maintenant, je vais nourrir les enfants. Comment on a cassé mon commerce? Non, ne pleurez pas, Maman Vivi. Ne pleurez pas, Maman Vivi. Non, surtout non. Surtout bien, depuis un moment, il ne rentre plus. Mais pourquoi? Mais, quand on a parlé de couvre-feu à 18h, ou bien ne rentrait pas, je me suis dit, bon, comme on augmente à 20h30 couvre-feu, ou bien on va rentrer, mais j'ai comme l'impression qu'on continue de rester dehors. Oh là là, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Maman Vivi, il faut pas pleurer. Je suis seul avec les enfants, je n'ai plus d'activité. Maintenant, pour voyager, il faut faire le test. C'est compliqué. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien le laisser passer, c'est dur. Sinon, je devais partir au village, aller faire mes plantations, mais c'est compliqué, mon fils. Je veux gagner l'argent pour le billet où? Et les plantations, il y a les éléphants aussi, maman. Les éléphants qui saccagent les boutures de manioc avec le maïs, tout. Après, quand tu vas tuer l'éléphant, les eaux et forêts vont dire que non, ils sont en voie de disparition, donc c'est les animaux à protéger, mais nous qui nous protègent. C'était Maman Vivi, elle est avec nous dans ce studio. Maman Vivi est là, c'est le grand déballage de l'actualité. Sachez que le ministre des Forêts, Lee White, a initié ce qu'on a appelé des barrières et des barrières électriques pour protéger Maître Maïla, pour protéger les... Vous allez encore dire que Maître Maïla, il parle beaucoup pour les choses qui sont dans le pays pour le Gabon. Lorsque Lee White, comme c'est le seul blanc qui sait lire, Lee White, il prend la décision d'amener l'électricité maintenant qu'il faisait le plus sur le courant avant nous attraper. Ça, c'est un point. Vous mettez le courant dans la forêt. Nous, il n'y a pas des hôpitaux. Même qu'il n'y a pas de tout. Si le courant t'attrape, tu fais quoi? C'est l'éléphant qui va t'amener jusqu'au dispensaire. Ah, shit. Arrêtez. C'est ça, nous, c'est ça. Ça, c'est même un petit qui Patrick. Excusez-nous, on est obligé de faire des pauses à chaque fois pour rigoler parce que là, on ne supporte plus. On a oublié un sujet, Jacou. Oui. C'était quand même la Eid el-Kébir hier. Exactement. Voilà, on a oublié quand même de dire bonne fête à tous les musulmans. À tous les musulmans, bonne fête et... Bonne fête à tous les musulmans. Monsieur Jean-François, vous n'êtes pas... Monsieur Jean-François, vous n'êtes pas musulman? Non, mais je compte aspirer. Moi, Maïla, vous aspirez à être musulman? Moi, Maïla, je préfère rester dans mon boutique. Pourquoi vous allez me dire, pourquoi Maître Maïla, vous restez dans votre boutique? J'ouvre une parenthèse. Monsieur Patrick, on nous a tous dit que... Et là, je vous pose la question en tant que journaliste. Oh, c'est la fête du mouton. Qui fête, le mouton ou les humains? Non, répondez, entre vous et moi, qui fête? Ce sont les humains. Ce sont les humains ou le mouton? Ce sont les humains. Mais pourquoi on n'a pas dit fête des humains, mais fête du mouton? Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont tué le mouton. À leur fête, on dit fête du mouton, ils tuent le mouton. Normalement, ce sont les moutons qui devaient tuer les humains. Non, les moutons devaient fêter.
Alors, là, oui, il faut qu'il termine. C'est pourquoi les moutons, lorsqu'ils ont gorgé une phrase, mais, ils n'ont rien compris. Mais tu es mieux, mais, vous-même. Merci beaucoup, Louis Gaston. Il y a des auditeurs qui appellent déjà depuis déjà 5 minutes. Ils sont en train d'appeler. Est-ce qu'on peut déjà ouvrir le téléphone? Oui, on va ouvrir le téléphone. Voilà, ils nous font signe, nos amis humoristes, que les auditeurs peuvent appeler maintenant. Allô, il y a un auditeur en ligne. Oui, allô, bonsoir tous les humoristes qui sont dans la salle. Bonsoir, ils sont nombreux, ils sont 40 là. Oh là là, c'est monsieur Eladissa Dengong. Monsieur est là, nous vous écoutons. Oui, je vais poser une question à mon frère Jaco. Oui. Qui a parlé tout à l'heure, l'expert, qui a parlé tout à l'heure du paix. Il a parlé de Jean-Paul II et Ndongoula. Je vais lui poser la question. Qui veut répondre entre le paix de Jean-Paul II et le paix de Ndongoula? Non. C'est pas le sujet. C'est noté. C'est pas le sujet, là, vous êtes complètement hors sujet. Bon, le sujet, c'est quoi, alors? Vous êtes méchant, monsieur est là. C'est noté, monsieur est là. Vous n'avez pas une question à poser à Jean-François Toutoumeman ou à Maître Gaston, Maître Gaston Maïla, ou bien à Mama Vivi, tous les invités qui sont là, ou bien à Séraphin Mundunga, ou à Baro Chambrier. Vous avez des questions à poser? Ok, je vais poser à monsieur Louis Gaston Tremal Maïla. D'accord. Monsieur Louis Gaston Tremal Maïla, bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, c'est monsieur Eladissa Dengong. Tu fais l'envers, je sais mon ami, continue. Voilà. Monsieur Louis Gaston Maïla, que pensez-vous des prestations aujourd'hui? C'est ma question. De quelles prestations il s'agit? En général, la prestation. D'après mentalement, on fait comment c'est vous qui êtes à l'origine de la création de la prestation au Gabon. Qu'en pensez-vous? De quelle application tu parles? Prestation, on ne comprend pas. Je comprends pas très bien. Soyez un peu plus clair. Prenez un exemple. En fait, c'est-à-dire un exemple, lorsqu'une société, par exemple, Perenco. Ah, d'accord. Ok. Emploie une prestation pour travailler pour lui. D'accord. Oui. Voilà, il parle des prestations, les prestataires, les entreprises qui font des prestations de services. Merci beaucoup, monsieur Ela du stade d'Engong. Prestations de services. Vous avez une entreprise de prestations de services, vous également, maître? C'est moi qui ai dit de tuer les éléphants. Mais mon Dieu, est-ce que je vous ai interdit aussi de tuer les éléphants? Allô? Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est Paulin le Tarseman. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je voulais m'adresser à M. Jean-François Toutoumeman. Oui. Oui, je ne sais pas si je veux l'appeler Monsieur le Premier ministre ou... C'est le Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le maire. Bon, tout ça, ce sont des casquettes qu'il a dû apporter. Bon, ouais, je vais lui poser la question de savoir, lui, en tant que maire, aujourd'hui, on est en train de chasser, libérer les trottoirs. Mais de son passage à la mairie, il a prévu construire le grand marché de la mairie. Où en est-on aujourd'hui? Oui, allô? Merci pour la question. Alors, il a écouté, il va vous répondre. Ok. D'accord. Merci pour la question, monsieur Paul. Bon, mais il suffit de me ramener à la mairie. Et vous verrez que j'accomplirai ce que j'avais projeté. Vous ne m'avez pas laissé assez de temps. Laissez-moi revenir et j'arrangerai les choses. On nous dit qu'il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô, bonjour. Monsieur Patrick Chafferi, Monsieur Mvekouna. Monsieur Mazimbe. Moi, je pose pas de question. Je voudrais tout simplement féliciter tous les humoristes qui sont sur le plateau. Je vous dis félicitations, vous êtes très talentueux. Vraiment continuez. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mazimbe Kouna. Alors qu'il nous écoutait, ça fait plaisir de savoir que Monsieur Mazimbe nous écoute. Il y a des auditeurs qui nous appellent.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Patrick. Ah, monsieur Jean-Narcisse qui nous appelle. Vous avez une question ou bien vous voulez... Une question pour Jacques et diplôme. D'accord. C'est Jean-François. Oui, c'est lui le nouvel arrivant. Je pose la question à lui de savoir quelle magie il a fait pour terminer son mandat à la tête de la mairie de la commune de Libreville. Quelle magie? Comment? Ah, d'accord, parce que les autres n'ont pas terminé le... Parce que Léandre n'a pas fait tout le mandat. Comment il s'appelle l'autre? Alors, on n'a pas bien... Je ne sais pas si vous avez compris la question de Jean-Narcisse. Il a dit que Léandre Zué n'a pas terminé son mandat. Comment lui, il a fait Eugène Barre, n'a pas terminé son mandat. Mais comment vous avez fait, monsieur le maire, finalement? Parce que là, c'est la casquette de maire. Vous avez terminé votre mandat. C'était quoi le secret? Mais l'auditeur a dit Jacques 1000 diplômes. Il faut être malin dans la vie. J'ai quand même vu 1000 diplômes. Excusez-moi. Donc vous savez que ces diplômes m'ont permis de mener à bien la mairie jusqu'à la fin de mon mandat. Vous savez, ne soyons pas comme l'armée russe, là où il y a plus de généraux que de soldats. Voilà, ne soyons pas comme l'armée russe, où il y a plus de généraux que de soldats. Héréditaire au bout du fil, allô? Bonsoir Patrick. Ah, c'est la voix de monsieur Lambert, nous vous écoutons. Bonsoir. Ma question, je reviens. Est-ce que René Demiso est là? Je l'ai aperçu quelque part, là, je crois. Bon, comme Mayela est là, j'ai posé la question l'autre jour, pourquoi tu as privatisé l'exclusivité du Gabon? Il me dit, Lambert, envoie-moi l'argent, voici mon numéro. Attends, entre toi et moi, tu dois envoyer l'autre l'argent. Maïla. Donc, tu insistes encore... Il a privatisé, pourquoi tu as privatisé l'exclusivité du Gabon? Tu m'as dit de t'envoyer... Tu as donné le numéro pour que tu donnes l'argent. Donc l'argent du Gabon que tu as privatisé, les sociétés, les travailleurs sont en train de pleurer. Et le Gabon est en train de pleurer. Africa est en train de pleurer. Toutes les sociétés en train de pleurer. Donc l'argent que tu as pris, ça ne te suffit pas. Tu veux encore que je donne encore l'argent. Alors c'est quoi la question précisément, monsieur Lambert? La question c'est quoi? J'ai posé la question à Maïla. Maïla. Tu réponds? Mais c'est quoi la question? Il ne comprend pas la question. Pourquoi tu as privatisé les sociétés gabonaises et quel est l'avantage? Ce n'est pas moi. Et les conséquences de cette privatisation aujourd'hui? Est-ce que le Gabon va bien? Voyez tellement, je te fais te répondre. Oh Dieu, vous voyez les choses. Oh. C'est Lambert. Voilà. Très, très clair. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fasse les témoignages. Comme ça, je maîtrise l'unité et je vais raconter parce qu'il y a des choses que je ne peux pas raconter. 077 40 40 40. D'accord. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Nos autorités sont là. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour les notables de la République qui sont sur le plateau. Oui. Ah, j'aperçois aussi Yambumbu Miyaku qui vient d'arriver. Ah, voilà. Donc voilà pourquoi je disais les notables de la République. C'est Alphonse Ier. Alphonse Ier, nous vous écoutons. Je voulais juste vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour ces invitations qui nous remémorent, qui nous font penser à ces hauts dignitaires de la République, quand bien même d'autres ont bien fait, d'autres ont péché, mais c'est la vie. La vie ne peut pas être aussi parfaite que ça. Donc, il y a des hauts et des bas. C'est tout ça qui fait la vie. Félicitations pour ce que vous faites parce que vous nous enlevez le stress. Vous savez, quand on rit, c'est une thérapie le rire. Vous avez ri quand même?
Mais oui, mais je me suis éclaté. Je suis seul dans ma voiture, mais je m'éclate de rire. Les gens se posent la question, mais celui-là, il est fou, quoi. Or, c'est ce que j'écoute à la radio. Allez, bon après-midi à vous là-bas et bonne chance surtout. Bonne continuation pour l'émission surtout. Hein. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous également. Peut-être un mot pour Alphonse Ier, monsieur le Premier ministre. Vous étiez Premier ministre et lui, il s'appelle Alphonse Ier. Bon. Moi, c'est bon, il a un grand prénom. Alphonse, c'est pas pour les enfants. Comme Jean-François. Donc, c'est pour les gens qui ont de l'avenir. Alphonse Ier soit toujours le premier. D'accord. Comme je l'ai toujours été. C'est Jacqueline, le diplôme. D'accord. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô, allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à vous. C'est monsieur Mike de Cocotier. Monsieur Mike de Cocotier, vous voulez vous adresser à quelle autorité ici, dans ce studio? Il faut vraiment encourager et ce que vous faites dans Gabon News. Ah, d'accord, merci beaucoup. Ça fait en sorte qu'on oublie vraiment lorsqu'on est malade, on a la tension, ça parle là, ça fait rigoler à tout le monde. C'est intéressant, monsieur, c'est pour vraiment vous encourager. Félicitations et bravo à ce que vous faites. Merci beaucoup. Restez connectés, bien sûr. Rappelez-nous le nom. Bonjour à tout le monde, on est ensemble. Rappelez-nous le nom, c'est monsieur Mike, c'est ça? Voilà, monsieur Mike. Monsieur Maïla, peut-être un mot pour monsieur Mike. Quand j'écoute Mike, je parle à Joktan. Mike Joktan. Mike. Ce sont des gens qui font de la production. D'accord, bon. C'est bon, c'est clair là. Là, c'est clair. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Patrick. Oui, qui est à l'appareil? C'est l'homme de Mourouti. L'homme de Mourouti, nous vous écoutons. Oui, je veux savoir, monsieur Patrick. Monsieur Omar Bongo, il est sur le plateau? Pas encore. Ok, bon, je m'adresse à son ministre, c'est devenu le maire de Libreville, monsieur Toutoumane. Toutoumane est parti, il va revenir tout à l'heure. Vous avez une question à lui poser précisément? Oui, j'avais une question à poser à monsieur le maire. Aujourd'hui, les gamins sont en train de couper par-ci par-là, manque de parcelles. Monsieur Toutoumane, Premier ministre, monsieur Toutoumane, maire de Libreville, comment a-t-il fait pour avoir tout cet espace qu'il a aujourd'hui à Ninubé et Aïe, pendant que les Gabonais cherchent des places pour vivre, vendre des tomates. D'accord, on a compris. Monsieur le maire, répondez un peu. D'accord. Voilà, je vois les personnalités qui se bousculent pour prendre la parole. Qui réagit? Moi, je voulais réagir. Parce que moi, je viens d'arriver. Le problème, c'est qu'il faut laisser Jean-François tout le monde d'abord tranquille. Il vient de partir. Il allait se rafraîchir. Bientôt, il revient. Donc c'est pour dire vraiment que quand on vous donne aussi, vous le Gabonais, on donne aussi la place pour vendre, vous vendez, maintenant c'est la route. Si maintenant une voiture vous ramasse, on fait comment? Surtout qu'à Mindoubé, il y a le cimetière. Hein? Là, si ça y a là, comme tu dis, si on te ramasse là, il y a là, hein? On t'enterre directement, c'est ce que ça voulait dire. Un auditeur au bout du fil. Allô. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Stéphane de l'UOB. Stéphane, comment vas-tu? Je vais très bien. Stéphane, il y a des autorités dans ce studio. Il faut bien que tu dises quelque chose à une autorité. Bien sûr, moi j'aimerais poser la question à monsieur le maire. Question précise et très courte. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il pense de la situation de la mairie actuelle à Libreville? Trois maires en une année, qu'est-ce qu'il en pense? Et qu'est-ce qu'il en pense aussi de la démission du maire Eugène Ba? Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pense de la démission du maire Eugène Ba? Est-ce que... Je vais rebondir parce que... ça c'est monsieur Boundouga qui est arrivé. J'appelle très sincèrement, c'est mon forfait que je suis en train de penser pour essayer d'éclairer certaines personnes par rapport aux problèmes qu'ils ont tout à l'heure dit sur le grand Jean-François Toutoumane qui a beaucoup de parcelles et qui ne veut pas donner quelques parcelles aux gens qui veulent construire.
Ce que j'ai remarqué avec nos frères gabonais et chers compatriotes, c'est que lorsque les terrains sont vides, chacun ne veut pas les construire. Omar Bongo, le défunt, dit chaque caïman a son marigot. Qu'est-ce que vous reprochez à Jean-François Toutoumeman qui a son marigot que vous voulez construire? D'accord. On va peut-être demander à Jean-François Toutoumeman par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous pensez? Les maires, Léandre Zué est parti, et Jeune-Bas arrive, il s'en va. Là, on a une dame qui est arrivée à peine il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est la question de l'auditeur. Vous savez, Patrick, il ne faut pas amalgamer les choses. Moi, ça, ce sont les choses du PDG. Moi, je suis maintenant opposant. Donc vous voyez bien que je suis mal placé pour vous répondre. Je vous ai dit, si vous voulez que je réponde à tout un tas de questions, ramenez-moi à la mairie. Ramenez-moi. Un auditeur au bout du fil. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est la voix d'une dame. Ça fait plaisir. C'est la première. Nous vous écoutons. Je vais venir un peu imiter une star de Gabon. Ah ben ça fait plaisir. La star de Gabon News, Big C, on va l'imiter. Gabon News vous présente le coup de gueule de la semaine. J'ai décidé de ne pas parler aujourd'hui parce que Lima m'a un peu mis hors de moi ce matin, donc je ne parlerai pas, je parle pas aujourd'hui, je suis le Big C du miracle. Ah, c'est Big C. Je ne vais pas parler, voilà, Lima, tu parles avec les auditeurs, parce que moi je parle pas. Tu vas parler avec eux, parce que vraiment tu m'as dit je parle trop, voilà, donc j'ai décidé de ne plus parler, voilà, donc je parle pas, voilà. Je parlerai pas, et du coup, Lima, tu parles avec les auditeurs, s'il te plaît. Parle avec les auditeurs. Merci. C'était parfait. Alléluia. Elle fait les jingles aussi. Elle est polyvalente. Vanessa Descharbonnas, j'ai reconnu la voix. Je suis convaincu que c'est elle. Elle nous a fait à la perfection la voix de Madame le Premier ministre Rose Cristiano Soukarapona. Si elle entendait ça elle-même, je suis sûr qu'elle se serait dit que peut-être qu'elle a été intervenue sans le savoir dans l'émission. Il y a un auditeur qui nous appelle aussi. Allô, allô, allô. Allô, bonsoir, M. Patrick. Bonsoir. Oui, c'est Naruto. Alors, Naruto, tu fais quel personnage ou tu as des questions à poser à nos autorités qui sont là? J'ai une question à poser à toutes les autorités sur votre plateau, déjà à qui je dis bonsoir. D'accord. Et félicitations. Et j'espère simplement que votre émission va continuer. Hein? Alors, à toutes les autorités sur votre plateau, j'aimerais qu'ils puissent me donner un peu leur avis par rapport à la gestion du pays à l'heure actuelle par leur... ceux qui sont maintenant à la tête du pays à l'heure actuelle. Par rapport à eux, quoi. Faire une comparaison. Vous allez écouter ça. Alors, un point de vue sur la façon dont le pays est géré, c'est ça? Alors, on donne la parole à qui le premier? Moi, je commence à vous dire quelque chose. Ah, monsieur Metba, il a pris la parole. Moi, j'avais dit que nous avons fait dans notre temps. Mais les enfants sont les plus vite que nous. Moi, je ne comprends pas. Ils ont même pris le budget de notre pays. On ne comprend plus. Les jeunes ont voulu gérer. On vous a dit, allez-y, mais doucement. Mais vous avez dit que vous allez plus que voilà. Vous avez dit que vous avancez. Mais vous avancez jusqu'à plus. Là, c'est clair. On a tout compris. Quelle autre personnalité prend la parole? Moi, je vais prendre la parole. Je veux dire ceci. D'accord. Vraiment, les choses polies, les choses sens. Je ne sais pas. Quand moi, je vais parler, il y a une bombe. Si je dis que les choses sont devenues négatives, on va dire qu'il y a une bombe à parler. Si je dis que c'est devenu positif, on va dire qu'il y a une bombe à parler. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, je vais donner la parole à Baro Chambrier parce que c'est lui qui maîtrise mieux le village. C'est lui qui peut vraiment mieux vous expliquer les choses du pays.
Parce que moi, il y a une boum, je suis à distance, je regarde les choses à distance. Oh. Baro, prends la parole. Alors, bon, mon aîné, monsieur Antoine de Padou Mbumbu Miyaku, quand il me donne la parole de cette manière, je ne saurais comment m'exprimer facilement parce que ce sont les amis de mon père. Je ne saurais parler devant... Ce sont des autorités qui ont joué avec papa. Et donc, c'est pas facile pour moi de parler au milieu de ces personnes. Donc, je donne la parole à Jean-François Toutouméman. Monsieur Jean-François, est-ce que vous pouvez parler sur ce sujet? Merci beaucoup. Bon, vous savez, monsieur Patrick Charferi, avec l'avènement du moment, Baro, c'est vrai, avec le respect que tu as pour nous les doyens, tu as peut-être raison de ne pas intervenir à ce sujet, bien sûr. Parce que moi, je suis là, présent Jean-François, vous savez, avec l'avènement du moment, avec le corona, avec le Covid aujourd'hui, la malchance, vous voulez que je dise quoi? C'est cette malchance-là que nous vivons. Et j'ai tellement peur. Ah oui. Vous avez peur de prendre la parole? J'ai tellement peur de dire ce qui est la prison. Alors Jean-François, peur de la prison. On va prendre un auditeur. Donc quand le petit Baro me dit je laisse la parole en toutou, c'est un piège. Allô? Un auditeur est en ligne. Allô, monsieur Patrick. Oui, madame le Premier ministre. Non, c'est le bixé du miracle. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah là, elle a décidé d'éviter Bixé, quoi. Aujourd'hui, elle a décidé que sa cible, c'est Bixé. C'est son personnage aujourd'hui. Mais dommage, elle est partie. Je pense qu'elle n'a pas contrôlé son crédit. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Toto. Ah, monsieur Toto. Oui, oui. Vous avez peur de quoi? De la prison? Effectivement. Oui, tu vas aller en prison. On va appeler un revenant. Toi-même viens parler. Appeler un revenant, Omar Bongo va revenir ici pour parler. Et lui-même, il a dit ceci. Dieu ne nous a pas dit de faire le Gabon. Et c'est comme nous sommes en train de faire. Il nous regarde. Toi-même, tu vas rentrer en prison. La semaine prochaine, tu vas voir Omar Bongo ici apparaître. C'est plus facile de parler au téléphone, hein? Venez au plateau. Il a peur de la prison. Ah, mes diplômes là ne sont pas faits pour parler. Pour parler. Et attention. Il dit que c'était fait comme ça. Mes diplômes ne peuvent pas agir en prison, monsieur. Elle est à côté de vous. Vous avez cassé ces marchandises. Maman, est-ce que c'est vrai? Pardon, vous posez quelle question à Maman Vivi? Oui, quelle question vous lui posez? On a cassé ces marchandises. Est-ce qu'on t'a remboursé? Non, non. Comme je suis là. Ça, tu es fou. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Comme je suis là avec les autorités à Tinisa, j'attends que l'émission termine. Il faut attraper ces gens-là. J'attends que l'émission finisse. Après, on va. Ça va se voir. Quand l'émission finit, je suis avec les autorités, non. Même si ce sont les anciennes autorités, ça va se savoir. Allô?
Oui, allô, c'est monsieur Eladissa Lengon. Monsieur est là, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez envie de poser? Je vais imiter le ministre des Eaux et Forêts. Là. Ah non, normalement, vous ne devez pas nous donner le nom. C'est nous qui devons imaginer qui vous imitez. Ah, ok, d'accord. Voilà, vous ne donnez pas le nom pour voir si ça a réussi. C'est nous qui devons vous dire, là, vous imitez X ou Y. Bon, ok, d'accord, ok. D'accord. Bon, dans ce cas, je vais poser la question à M. Moumiakou. Monsieur Moumiakou, que pensez-vous aujourd'hui de la gestion du CF? Le CF, votre héritage, l'héritage de votre père spirituel. Que pensez-vous du CF aujourd'hui, monsieur Moumiakou? Sincèrement, quand c'était au CS, ça avait demandé un lycée. On n'avait pas voulu me donner le lycée. Vous-même, vous voyez comment moi, Yaïmboum, j'ai zéré, j'ai même diré. On m'avait même demandé de revenir parce que j'ai zéré comme il fallait zérer vraiment dans... Le mot me manque. Vraiment, je ne sais pas. Comme là, je me sens maintenant un peu fatigué, j'aurais voulu encore revenir. Vraiment, j'ai laissé à Edgar lui-même. Parfois, je l'appelle pour lui dire qu'Edgar, c'est comme ça. Bon, maintenant, s'il en fait sa tête, moi, le père, je ne suis pas dedans. Chacun va à l'église pour sa délivrance. Ça fait du bien d'avoir des humoristes et de savoir que nos hommes politiques, ce sont des stars quand même. Parce que quand on arrive à imiter des gens, c'est que ces personnalités-là, c'est des personnalités qu'on voit régulièrement à la télévision, qu'on rencontre un peu partout. Et voilà, quand on est star, c'est la rançon de la gloire. Un auditeur nous appelle ou bien... Ah d'accord, je crois que... Monsieur Patrick. Lui Gaston avait quelque chose à nous ajouter. Là. Maman est en train de se plaindre. Je veux dire, maman, qui vous a cassé? C'est une femme qui vous a cassé. C'est madame le gouverneur. On n'entend absolument rien. Mais c'est le gouverneur, c'est pas une femme qui est venue vous casser. Après, vous allez encore dire que c'est les hommes qui vous chassent. C'est pas les femmes qui sont la tête. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Il dit bonjour. J'aimerais savoir si le président Assélé peut laisser la barrière de sa route de beau séjour plein ciel ouverte parce qu'on ne peut pas payer tous les jours. Ah d'accord, c'est... C'est belle au marché d'Assélé, c'est bloqué mon ami. Voilà. Est-ce qu'il est là, Assélé il est venu? Moi je suis pas là pour parler de la barrière, c'est celui qui n'a pas... Alors, moi je suis dépensé de l'argent pour vous construire cette barrière-là. Donc si les gens viennent me parler bon, moi je ne suis pas commenter des choses comme ça. Moi, en tout cas, j'ai construit Michel Marine. Je fais Michel Marine, lui il a fait quoi? L'auditeur qui parlait, il a fait quoi? Toi tu as fait quoi? Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Oui. Allô? Ah, c'est la voix de Philibert, ça. Oui, c'est lui. Ah, d'accord. Vous avez des questions à poser à nos invités? Oui, je vais m'adresser à M. Barreau-Chambillier. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. M. Barreau-Chambillier, je voudrais dire que le pays est à terre. Nous sommes à l'approche des prochaines élections qui vont avoir lieu en 2023. Les élections sont toujours au Gabon truqué. Quelles dispositions prenez-vous pour que cela ne puisse plus se passer comme antérieurement? Oui, c'est à Barreau-Chambillier que je m'adresse. D'accord, il va vous répondre. Bon, alors, déjà, il faut se calmer, hein, ne pas s'emporter quand il y a un problème. Il s'appelle Philibert. Voilà, Philibert. Bon, nous irons aux élections 2023. Hein. Il y aura des élections. Le RPM va prendre part à ces élections. On dirait que mes frères aussi vont prendre part. Bon, peut-être pas mon frère Maïla. Pourquoi je ne veux pas?
Ah bon, alors peut-être pas Jean-François Ntoutou-Méman. J'irai. Il est radical. Un auditeur au bout du fil, allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les maîtres de l'humour. C'est vraiment une grande fierté de vous écouter. Ouais, d'accord. Il nous reste 10 minutes. Rapidement, qu'est-ce J'ai deux questions. Que vous avez une à l'expert. Je voudrais savoir si il a parlé hier d'une association d'hommes infidèles. Je voudrais savoir si c'était réservé exclusivement aux hommes ou si, comme à la nouvelle tendance, c'est aussi réservé. Enfin, les femmes peuvent aussi adhérer. Ah d'accord, l'association des hommes infidèles. Exactement. Voilà. Est-ce que les femmes peuvent est-ce qu'on est sous l'ère Omar Bongo ou on est sous l'ère Ali Bongo? Est-ce que c'est exclusivement réservé écoutez, nous sommes... c'est la décennie de la femme, donc vous avez tous les droits. C'est possible pour vous aussi. Voilà. Ah, une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Pour tous les autres humoristes, je voudrais savoir s'ils peuvent imiter Annie-Fleur Batomili et Pierre Claver Akédémie. Ça, c'est un gros piège. Annie-Fleur Batomili. Maraboura. Qui peut faire Annie-Fleur Batomili? Ah, ça commence. Iboti. Maintenant, le grand, c'est il a dit silence. Il fait les yeux. Oui, silence. Il fait les yeux. Qui peut faire, genre, Pierre Claver Akédémie? Il a dit silence. Liberté. Bon, qui peut faire liberté? Ah, c'est compliqué là. Libéré. La liberté. Mahache mort le bois. Voilà. Mahache mort le bois. Voilà, on a essayé. Mais la semaine passée, on parlait également de Guy Patrick Obian. Jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. La situation est pire. Ah, voilà, il va essayer. Jacou va essayer. On y va. Guy Patrick Obian. C'est très compliqué. Mais on va revenir bientôt. 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 D'accord. Très bientôt. En ce qui concerne la situation épidémiologique au Gabon. Un auditeur en ligne. Allô, allô. Ah oui, compliqué. Monsieur Eloa, toujours. Nous vous écoutons. Bonjour. Oui. Je m'appelle Monsieur Ela Sadengon. Je dis, hein, je suis Kabila Yamba. Kabila Yamba. Je viens ici pour deux choses. J'ai été le ministre ici au Gabon. Et je voudrais remercier M. Bongo. Ce Bongo. De m'avoir donné cette opportunité. Car quand je vais la BFC au Cameroun, j'étais bien. Voilà comment il m'amène ici là. Je viens diriger au Gabon. Je dis bien, je fais des guides au Gabon. Je dirige au Gabon, le Cameroun. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Il y a, oui, vous voulez réagir rapidement? Il nous reste 7 petites minutes encore. Gabonais, nous resterons. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon. Ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, il nous observe, il nous dit, eh ben, amusez-vous. Lorsqu'il voudra nous sanctionner, il le fera. Voilà. Il y a une dame qui a demandé la voix. C'est un monsieur qui avait demandé la voix de... Mais il y a une question ici, un auditeur nous dit bonsoir. Ah non, c'est pas une question. Il dit bonsoir, monsieur Patrick. C'est monsieur Maranga Moussavou. Dites à monsieur Yaemboum que je l'attends à la sortie. Voilà. Voilà. Il y a un autre qui dit bonjour, monsieur Patrick. Où est Warwar Nawawara? Justement, Warwar n'était pas, à cause de ses obligations professionnelles, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, il s'en excuse. Mais il espère être avec nous mercredi prochain. Allô? Allô? Oui, allô, c'est le Premier ministre là.
Ah, d'accord. Madame le Premier ministre, nous vous écoutons. Respect. Oui, il n'y a pas de quoi, monsieur Patrick. Je veux juste poser une question à monsieur René de Maison. Moi, je ne comprends pas. Tu as quitté le PDG. Toi-même, tu as pris la décision de partir. Personne ne t'a demandé de partir. Mais pourquoi tu reviens, en fait? Tu reviens pourquoi? Est-ce que, de Maison, tu peux me répondre? Parce que moi, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Et en dehors de René de Maison, je vais aussi un peu demander à notre ami Barreau Chambrier. Là, je sais qu'il est là, caché. Il est parti, il est parti. Vous, là. Ah, il vient de partir. Ok, vous lui direz que le Premier ministre a dit je ne suis pas d'accord avec sa campagne qu'il est en train de mener là sur Gabon News. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas encore à l'année 2023 pour qu'on commence à mener des campagnes. Je suis désolé, ça ne va pas là, honnêtement. Donc déjà vous dire une bonne continuité et surtout Maïla, n'oublie pas de prendre de la ventoline parce que vraiment tu en as besoin. Donc bonne soirée. Merci. Mais puisque vous m'avez coupé même ma PIP, je vais passer à votre bureau. J'ai dit, comme j'ai dit. Alors, il y a bien sûr, elle a posé la question à beaucoup, c'est deux personnes. À Maria de prendre la ventoline. D'accord. Puisque mes fonds comme sont coupés. Je connais son bureau, ça n'a jamais changé. Je vais venir, ma fille. D'accord. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole, puisqu'il nous reste à peine 4 minutes. C'était Maman Vivi, je crois, qui levait la main tout à l'heure. Je suis en train de dire, je suis une mère de famille, je vis dans ça, je vis avec ça. Je paie l'école des enfants, tout dedans. Pardon, trouvez-moi un endroit, pardon. Trouvez-moi un endroit où je peux faire mon commerce. Qu'on me donne même un fonds de commerce. Je souffre. Pardon, donnez-moi un fonds de commerce. Je vais rendre quand j'aurai les bénéfices. Pardon, tantine Vivi est en train de souffrir. Oh, c'est bon. Je vais demander à Vanessa. Est-ce que Vanessa entend ce cri de détresse de Maman Vivi? On va prendre peut-être le dernier auditeur, c'est le dernier appel. Allô? Allô? Ah, c'est Philibert. C'est moi qui reviens. D'accord. Je voulais dire que Yaya Mbou est parmi ceux qui ont contribué à la défaite du Gabon. Bon, il est parti. Il y a un auditeur qui nous dit, monsieur, s'il vous plaît, invitez-nous War sur vos plateaux. Bon, on vous a déjà dit que War avait été invité. Il aurait pu être là aujourd'hui. War est occupé. Il fait autre chose. Si on ne fait que l'humour, on vit pas au Gabon. Donc, il fait autre chose et il se libère quand il le peut. Il y a un auditeur qui nous appelle là. C'est le dernier. Oui, ça tombe bien que je sois le dernier, parce que je suis quand même le big C du miracle. Je vois qui vient clôturer cette émission. Déjà, Barreau Chambrier, je te salue, un coucou à toi, vraiment. Ça fait chaud au cœur de voir notre grand Barreau ici. Et je n'oublie pas, Patrick, s'il te plaît, pour le réveil demain, est-ce qu'il est possible que Barreau soit là avec nous, parce que vraiment... J'ai envie de voir Barreau avec nous demain avec Lima. Si tu... Merci alors, et déjà, au revoir. Si tu veux me voir, mon numéro RTL Money. Oui. Allez-y, donnez le numéro, allez. Donnez le numéro. Alors, on verra s'il pourra être là demain. On va arranger tout ça avec... tout son staff et voir sa direction de la communication si on pourra le libérer. Ok, donc je souhaite déjà un bon réveil matinal à l'ensemble des auditeurs et déjà à demain pour le réveil matinal. Merci. Voilà. Il y a M. Maïla qui voulait vous dire quelque chose. Ah, elle est partie. Bon, elle va vous écouter. Mais prends mon numéro.
Mon ami, 077 40 40 40. Voilà. Est-ce que Jean-François Toutoumaman a un contact par lequel on peut le joindre? Effectivement. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de le... Mais quand c'est urgent, c'est le 077 426 429 40. Voilà, peut-être réitérer. 077 426 429 40. C'est parfait. Je ne sais pas comment il arrive à le faire à la perfection. Jacou, ton numéro, ton vieux numéro que tous les auditeurs connaissent. 066 03 41 06. Voilà. Et aussi, rappelez peut-être que vous me retrouverez le mercredi. Ouais. C'est ça, voilà, le mercredi sur Gabon Première. Sur Gabon Première, voilà. Vous allez. Dès 8h. Pour ceux qui veulent voir la figure de Jacou, c'est tous les 8h sur Gabon Première. Merci beaucoup. Ah, Charferi. Oui. Pardon, moi, c'est Maman Vivi. J'ai envie de donner aussi mon numéro. D'accord, pardon, les pardon. Les gens qui peuvent m'aider avec les enfants, même acheter une canal box, ça ne coûte plus cher. C'est 10 000. Pardon, mon frère. Voilà, d'accord. Communique rapidement ton numéro. 066 428 428 encore. 37 euros. 066 428 428 37. Vous appelez, vous tombez sur ma mère Vivi. Pardon, les enfants, ils n'ont pas encore marché depuis le matin. Je vous en conjure. Merci beaucoup. Il faut rappeler que cette émission existe grâce à la volonté de l'ADG de Gabon News, que nous saluons. Voilà, c'est lui qui a imaginé cette émission et il a dit, bon, il veut offrir aux auditeurs de sa radio une émission comme celle-ci. On salue le DG, M. Talian Chaloba, qui est justement en train de nous écouter. Merci à Big C, qui était bien sûr aux commandes avec nous. Et on remercie tous nos amis qui étaient là dans ce studio. J'espère que la semaine prochaine, ils seront tous là, tous les invités. War, on va croiser les doigts pour qu'ils soient là. On va laisser un auditeur boucler l'émission. Vous allez faire la conclusion. Moi, je m'en vais. Lorsque je vous demande de toujours être fidèle à l'émission, c'est parce que l'actualité de notre pays en demeure. Soyez toujours fidèles, comme Mundunga venait de vous dire. Soyez fidèles à cette émission, parce que au moins nous avons un espace pour pouvoir nous exprimer. Parce que c'est compliqué, vous savez, qu'en ce moment, avec le corona ou le Covid, c'est difficile de nous exprimer en plein air. Comme on ne peut plus s'asseoir ensemble, voilà pourquoi je vous demande toujours d'être fidèle à cette émission pour pouvoir être à l'orée vraiment de l'actualité gabonaise. Et vous savez, Piaget disait, philosophe de l'Antiquité grecque du XVIIe siècle, il disait la pensée de l'homme est hypothético-déductive. C'est Jacques-Émile Diplôme. Je vous remercie.